Alors je vais pas leur faire de cadeau, hein, ça je te le dis tout de suite. Hein. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Baïsé Paris. Si tu débarques sur cette chaîne, alors tout d'abord je te souhaite la bienvenue. Je me présente en 2 mots, je m'appelle Baïsé, je suis make-up artiste et j'aide sur cette chaîne les femmes débutantes en maquillage, quel que soit leur âge, à s'approprier leur maquillage au quotidien pour se sentir plus belle et puissante. Alors si cette idée te parle, considère sérieusement à t'abonner à cette chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être sûr de ne rater aucune de mes vidéos. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler des produits make-up que j'ai achetés et qui m'ont énormément déçue. Alors je vais pas leur faire de cadeau, hein, ça je te le dis tout de suite. Hein. J'avais vraiment envie de partager ça avec toi, alors ne bouge pas, installe-toi bien, mets-toi bien à l'aise et on a des comptes à régler là. Alors pour commencer, c'est ce fond de teint là de chez Rimmel que j'avais acheté à l'époque, donc c'était la teinte la plus foncée, la Deep Mocha. Alors moi j'adore tester les produits teints drugstore parce que bon ça coûte pas cher et c'est vrai que bon tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter aussi des fonds de teint qui ont un certain coût et on peut trouver quand même des fonds de teint drugstore qui sont abordables et performants. Donc j'ai acheté ce fond de teint là sachant très bien que ce n'était pas ma teinte du tout, mais voilà j'avais tellement envie de le tester que je l'ai quand même pris et je me suis dit bah écoute je vais l'utiliser en anti-cerne parce que bon moi je suis quelqu'un qui expérimente beaucoup, j'ai pas peur de tenter de nouvelles choses, donc j'ai pris cette teinte là. Ensuite ils ont sorti cette teinte là, je me dis yes, ils ont sorti des teintes plus foncées, donc j'ai pris la teinte la plus foncée qui est la Deep Chocolate et je me réjouissais d'utiliser ce fond de teint là. Donc j'ai embarqué ce fond de teint là avec moi, j'ai voyagé, c'était quand, au mois de mai, je suis partie dans le sud de la France pour quelques jours et j'ai pris ce fond de teint là, l'occasion pour moi de pouvoir le tester vraiment sur plusieurs jours. Couvrance invisible, teint visiblement parfait et une hydratation donc 24 heures avec un effet port flouté. Alors ce fond de teint là quand tu l'appliques franchement le rendu il est beau, enfin tu vois il donne bien, j'étais contente et tout au moment où je l'ai utilisé, mais alors en fin de journée, je ressemble plus à rien. Le truc, il a bougé partout sur mon visage. Non mais moi-même, je comprends pas quoi. Ça me fait un rendu, mais comme si j'avais la peau super grasse. Il tient pas du tout. J'ai même ma nièce qui me dit, bah c'est bizarre ta peau, enfin ton fond de teint, je sais pas, ça fait des trucs bizarres sur ta peau. Ok, d'accord. Donc grosse déception. Parce qu'au moment où tu le mets, le rendu est joli, mais alors il vieillit très mal sur la peau. Ça l'a pas fait du tout pour moi. Toi, laisse-moi en commentaire, dis-moi, est-ce que c'est un fond de teint que tu as utilisé? Est-ce que tu en es satisfaite ou pas? Ça m'intéresserait d'avoir vos retours parce que moi ça n'a pas du tout fonctionné pour moi. Et du coup dès que je suis revenue de mon voyage, tu sais quoi, je l'ai classé direct ce fond de teint. Ciao! Autre produit teint, donc là cette fois-ci c'est un anti-cerne de chez Rimmel, toujours comme par hasard hein. Alors voilà, donc j'ai vu un nouvel anti-cerne, super, je vois qu'il y a une teinte pour les peaux noires que je peux utiliser, donc je m'en suis réjouie, donc c'est la teinte Dark, je l'ai achetée tout de suite, je suis vraiment ravie de pouvoir la tester. Je l'ai utilisée d'ailleurs dans un de mes tutos, je sais plus lequel, mais quand j'ai appliqué cet anti-cerne, alors il est dit qu'il est formule légère et couvrance moyenne, pourquoi pas tester un anti-cerne qui n'est pas forcément full coverage, hein, tu vois. Et quand j'ai appliqué cet anti-cerne, je me suis dit, mais attends, ok, couvrance moyenne, mais là, du coup, j'étais là, mais elle est où la couvrance? Elle est où la couvrance, en fait? Le truc, plus tu l'estompes, plus il disparaît. Donc du coup j'ai pas trop compris en fait si tu veux l'intérêt de cet anti-cerne, mais j'ai pas du tout aimé. Alors est-ce que c'est parce que je suis habituée aux anti-cernes couvrants? Peut-être que le fait qu'il soit une couvrance moyenne, bah moi ça me va pas du tout parce que du coup j'ai l'impression de pas du tout avoir de couvrance. Peut-être aussi hein, tu vois, peut-être aussi, donc je vais aussi un peu modérer mes propos, tu vois, parce que bon sait-on jamais. Alors toi dis-moi, est-ce que c'est un anti-cerne que tu as testé? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu étais satisfait de la couvrance? Depuis ça je l'ai plus réutilisé. Ça m'a complètement refroidi, j'ai pas kiffé du tout. Et puis je sais pas, l'applicateur là, je sais pas, j'ai pas du tout accroché. Autre anti-cerne qui m'a alors celui-là je me suis dit mais le True Match Accord Parfait de L'Oréal. Alors cet anti-cerne, j'ai connu un phénomène étrange. Et quand je dis étrange. Alors déjà j'étais super contente parce que j'ai vu qu'ils avaient des teintes pour les peaux foncées qui étaient quand même très intéressantes. Je me suis dit waouh génial, ça c'est vraiment un anti-cerne dont il va falloir que je parle sur ma chaîne. Et quand je l'ai utilisé pour la première fois, il m'est arrivé un truc, j'ai pas compris. Ça a commencé à me brûler les yeux. Oui. Tu as bien entendu, ça a commencé à me brûler les yeux. Il y a une vapeur
vapeur qui s'est dégagée, j'ai pas compris quoi. Je me suis dit mais attends, il y a un problème. Et ça a duré quand même longtemps. Enfin tu vois, je me dis peut-être, je sais pas, est-ce que ça fait ça, c'est normal et après ça passe au bout de quelques secondes? Mais non, ça persistait, ça me brûlait vraiment les yeux. Donc du coup, j'ai pas du tout aimé l'expérience que j'ai eue avec cet anti-cerne. Alors je me suis dit que j'allais lui redonner une seconde chance, donc je l'ai réutilisé quelques temps après hein, quand même. Et ça m'a fait exactement la même chose. Ça m'a vraiment brûlé les yeux, il y avait une vapeur dedans, limite j'ai pas pu, je l'ai retiré et j'ai mis autre chose. Je me dis attends, c'est pas possible d'avoir un anti-cerne qui te brûle autant les yeux, enfin qui ait cette vapeur qui s'en dégage, c'est pas possible. Alors du coup je me suis dit que c'était peut-être, si tu veux, sur la série que j'avais acheté où il y avait un problème dessus, que si c'était le cas, je sais pas, bon, en même temps j'ai regardé aucune revue sur cet anti-cerne, donc je ne sais pas ce qui se dit. Je l'aurais su s'il y avait vraiment eu un problème là-dessus. Alors toi, dis-moi, est-ce que tu as testé cet anti-cerne? Si oui, est-ce que tu as rencontré le même souci que moi ou pas? Est-ce que tu en es satisfaite? Enfin, dites-moi quoi, j'ai vraiment besoin de savoir parce que c'est vraiment une grosse intrigue pour moi cet anti-cerne. J'ai pas compris du tout ce qui m'est arrivé avec. C'est vraiment la série peut-être sur laquelle je suis tombée qui ne va pas du tout. Peut-être que je l'achèterai une nouvelle fois pour vraiment voir s'il vaut le coup ou pas. Enfin, je l'achèterai si vraiment vous me dites qu'il est terrible hein, parce que sinon j'ai vraiment besoin de savoir ce qu'il en est de cet anti-cerne parce que moi franchement cet anti-cerne là ce que j'en ai vécu franchement c'est même pas la peine. Autre anti-cerne, grosse déception. Tu te dis mais c'est quoi cette blague? C'est quoi la blague en fait? Kiko Natural Concealer. Alors franchement, cet anti-cerne, grosse déception. À chaque fois, je sais pas, Kiko, j'ai envie d'essayer leurs produits teint, mais jusqu'à maintenant, je n'y arrive pas. Tout ce que j'achète en teint, ça ne fonctionne pas. Pour l'instant, je me suis arrêtée aux anti-cernes, hein, parce que le fond de teint, j'ose même pas, tu vois. Déjà, c'est la seule teinte bon, que j'ai pu acheter. Le truc, il fait très orange quand même, enfin très... Enfin, tu vois la couleur. J'ai pas du tout aimé, la couvrance, c'était pas ça, le rendu, enfin bref, franchement, zéro quoi. Je l'ai utilisé une fois, hein, et honnêtement, tu sais quoi, je donnerais pas une seconde chance. Parce que je pense pas du tout que ça va fonctionner. Vu l'expérience que j'en ai eue, c'était pas ça du tout. Alors dis-moi, est-ce que c'est un anti-cerne que tu as? Qu'est-ce que tu en penses? Moi j'ai pas du tout accroché, sérieusement. Autre anti-cerne de chez Kiko. Cet anti-cerne, ça fait un moment que je l'ai acheté déjà. C'est le Full Coverage Concealer. C'est un anti-cerne crème comme ça. Donc là, c'est la couleur numéro 7 que j'ai. Encore une fois, très envie de tester toutes ces marques à petit prix. Déjà, l'anti-cerne, je trouve qu'il est vachement épais. Il est asséchant en dessous de l'œil. Difficile à estomper. Enfin bref, tout ce que je déteste en fait dans les anti-cernes. Ça n'a pas du tout fonctionné pour moi. Du coup, j'ai essayé de le recycler et d'utiliser pour nettoyer mes sourcils. Pour ça, ça passe à peu près, mais bon voilà. Donc dis-moi, est-ce que c'est un anti-cerne que tu as testé? Est-ce que tu l'aimes ou pas? Dis-moi, quelles sont tes impressions? Ça m'intéresserait d'avoir ton retour. Alors, autre anti-cerne, autre déception, c'est le Dior Skin Star. Alors, j'ai acheté cet anti-cerne parce que j'ai vu des Hyperkins l'utiliser. Donc c'est une youtubeuse hein, que je suis depuis un moment et que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit bah si elle l'utilise c'est qu'il doit être bien hein, forcément hein. Alors le truc c'est que j'ai été déçue parce que bon forcément j'avais une attente. Parfois on a une telle attente du produit que même si le produit il est pas mal hein, mais tellement tu t'es mis la barre haute qu'au final t'es déçu tu vois. Donc pour moi c'est Dior, voilà, c'est un produit luxueux et tout. L'anti-cerne je sais pas il va me faire un truc de ouf. Et au final tu vois j'ai pas du tout été bluffée. La couvrance j'ai pas trouvé que c'était génial. À l'époque j'utilisais le comment ça s'appelle, le LA Girl, la Pro Conceal, et j'aimais plus le LA Girl que celui-ci. Donc quand tu vois quand même la différence de prix, tu te dis voilà, tu te poses des questions quoi. Donc du coup c'est un anti-cerne que j'ai pu utiliser parce que je l'avais acheté, que parce que vraiment je kiffais le rendu. Donc du coup tu vois il est encore là, hein. J'ai pas totalement fini mais je pense qu'il doit être périmé d'ailleurs, je pense hein. Il y a des chances. Je l'ai eu quand même en travers là tu vois. Donc voilà, c'est pas ça, pour moi ça n'a pas été la découverte du siècle quoi. Un petit panier. Autre déception, ce fond de teint de chez Makeup Forever. Ultra HD, blablabla. Alors ce fond de teint, j'en ai beaucoup entendu parler, beaucoup de youtubeuses l'utiliser, Makeup Forever, enfin voilà quand même c'est Makeup Forever quoi. Donc je me suis dit ce fond de teint il me le faut absolument. Donc je me suis empressée de l'acheter bien sûr. Et encore une fois, comme pour le Dior, j'avais une telle attente que quand je l'ai utilisé, bah... je me suis dit attends, ça casse pas trois pattes à un canard ça. Donc voilà, fini naturel, justement le fond de teint invisible que tu ne détectes même pas avec une caméra 4K tu vois. Je sais pas, je m'en ai fait un truc et au final je l'ai mis, j'ai pas trouvé, enfin voilà, qu'en termes de couvrance au final pour moi c'est pas vraiment ce que je voulais.
j'ai pas trouvé qu'il était plus que ça, quoi, tu vois. Donc du coup, bah j'ai été déçue. Maintenant, je dis pas que c'est un mauvais fond de teint. Je pense que c'est un fond de teint qui doit correspondre à certaines personnes, tu vois. Mais encore une fois, voilà, il y a des produits qui font un tel hype que forcément, tu vas en avoir une attente qui est au-delà, je pense. Promesse du fond de teint, parfois, tu vois. Et qui font que, bah, t'es déçu parce que bon, c'est des produits qui ne sont pas donnés non plus. Donc voilà, je m'étais fait une attente et au final, tu vois, il est encore là, tu vois, je sais même pas si j'ai utilisé la moitié de ce fond de teint, tu vois. Et là, je pense qu'il doit être périmé parce que ça fait un moment que je l'ai quand même, tu vois. Donc je vais même plus l'utiliser, hein. Donc bah c'est dommage, hein. C'est dommage, déception, hein, quand même, franchement, grosse déception même, je dirais. Dis-moi ce que tu penses toi de ce fond de teint là. Est-ce que tu l'as testé, t'en penses quoi, t'as kiffé, t'as pas kiffé? Est-ce que t'as eu le même ressenti que moi ou est-ce que t'en es fan? Qui sait? Bah donne-moi tes impressions, ça m'intéresse, surtout que je réponds à tous vos commentaires, donc vas-y, lâche-toi, voilà, dis-moi. Mais en attendant, pour moi, Make Up Forever, le Ultra HD en tout cas, it's not for me, sorry. Autre fond de teint, grosse déception. Alors ça c'est le genre de fond de teint que tu dis mais attends, j'étais bourrée ou quoi quand je l'ai acheté? Le fond de teint, bon oui ok d'accord, déjà tu vois la couleur, ouais ok on est d'accord, la couleur rien à voir. Mais tu connais Baïsé, alors je me suis dit bah tiens, pourquoi pas, tu sais, bon fond de teint bio, détox, bourgeois. En plus, je l'ai acheté sur le site de Fragrance Direct. J'ai fait une vidéo sur ce site. C'est un site de genre comment on appelle ça? Je vais dire de détox. Bah non, comment on appelle ça? Comment on appelle ça les sites qui liquident là? Bref, tu vois ce que je veux dire. Ils vendent, si tu veux, des produits drugstore pas chers. Et je kiffe ce site d'ailleurs. J'avais fait une vidéo là-dessus et j'avais vu ce fond de teint vraiment à une bouchée de pain. Je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas l'utiliser comme anti-cerne parce que bon, obviously, la couleur là, oui, c'est pas ma couleur, on est d'accord. Et ça faisait un moment que c'était là, j'avais pas testé un jour, je me suis dit bah voilà, ça y est, ils sont là. Chut! Voilà, donc je me dis pourquoi pas l'utiliser en tant qu'anti-cerne, tu vois, voilà, je fais ma petite tambouille quoi. Et récemment j'utilise, et là je l'ai mis comme anti-cerne, ça m'a fait un truc, c'est quoi, j'étais obligée de le retirer illico parce que ça n'a pas du tout fonctionné. Je peux même plus te dire même exactement ce que ça m'a fait, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit vas-y, c'est même pas la peine, voilà, donc je l'ai retiré direct. Donc ça c'est encore un achat inutile. Je sais même pas si j'irais déception, mais j'irais vraiment un achat inutile parce que dès le départ, quand tu vois la couleur, j'aurais même dû dire mais pourquoi je l'achète quoi. Donc dites-moi, est-ce que vous avez déjà testé ce fond de teint bio détox de chez Bourjois et qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc dis-moi ça en commentaire. Autre produit, autre déception, c'est ce primer de chez Sleek, le Control Shine and Primer. C'est une base matifiante. C'est vrai que même si j'ai la peau sèche, j'aime bien utiliser de temps en temps des bases matifiantes sur certaines zones. Puis bon, c'est Sleek, encore une fois, c'est abordable, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Et puis c'est vrai que je teste aussi un petit peu tout ça parce que c'est aussi pour pouvoir partager tout ça avec vous, hein. Et alors là, ce qui m'a déçu dans ce produit, c'est pas vraiment, on va dire, la performance, parce que pour te dire, je pourrais même pas te dire si vraiment ça fonctionne ou pas. Mais c'est la texture du produit qui m'a saoulée. Nolan, tais-toi un peu, oh. Alors ce primer, il m'a saoulée. Parce que, alors attends que je te montre, hein. Il a une texture, si tu veux, quand tu... Bon, regarde, tu vois, déjà j'appuie, il se barre de partout. Alors, tu vois, tu l'appuies. Donc tu vois, regarde comment il sort. Ok. Voilà, tu vois, voilà, il tombe. Comment tu veux... Non mais sérieux, comment tu veux travailler avec ça quoi? Non mais sérieusement, bah tu vois. Voilà, ça tombe. Comment tu peux... Voilà. Ça à utiliser, c'est pas évident. Quand on joue à cheval, voilà, ça tombe de partout. Voilà, hyper énervant. Une fois que tu arrives à mettre la main dessus, bon bah ok, tu vas l'étaler, tu vois. Mais avant d'en arriver à là, c'est la bataille quoi. Donc rien que pour ça, le truc il m'a trop saoulé, donc du coup j'utilise plus parce que franchement à chaque fois t'es obligé de courir après les petits bouts là qui tombent et tout, donc franchement non merci. Hein. Autre déception, c'est cet highlighter de chez Urban Decay, le Naked Illuminating, donc ça c'est la teinte Aura. Alors cet highlighter, quand je l'ai vu, je l'ai swatché, je suis devenue ouf. Je me suis dit, mais il est magnifique. Il y avait genre 3 couleurs. T'avais genre une couleur champagne, t'avais ce ton-là qui tombe dans les roses et t'avais un doré. Évidemment, le doré n'était plus en stock. Le doré, c'était celui vers lequel j'aurais plus été hein, par rapport à ma carnation, mais il n'y en avait plus. Mais moi, tu me connais. Quand je veux un truc, c'est genre tout de suite là, now. Maintenant, tout de suite. Donc, du coup, bah, j'ai pris ce qu'il y avait là, quoi. J'ai pris ça. Ok. Bon, j'ai swatché. Je me suis dit, oh, bah, après tout, le rose, attends, pourquoi pas, ça peut être joli aussi, tu sais, sur les peaux noires et tout. J'ai swatché le truc. Alors, regarde. Quand tu swatches, tu vas comprendre pourquoi j'étais là. Regarde. Tu
tu vois, quand tu le swatches et tout, tu dis le truc il est quand même vachement pigmenté, tu vois. Mais le truc c'est que une fois quand tu le mets en highlight, tu commences à estomper, tu vois, t'as tout qui se... Comment dire, les paillettes en fait qu'il y a dessus, le côté scintillant, c'est volatile. Les paillettes sont vachement volatiles, ce qui fait que quand tu appliques ton highlighter, tu vois même les paillettes qui se barrent comme ça, tu vois, ça s'en va. Après, il te reste un truc là, tu vois. Donc tu vois ce truc rose là, ce nuage rose là, je sais pas, qui donne pas grand chose en fait. En tout cas, en tant qu'highlighter, franchement, c'était pas ça du tout. Alors du coup, je l'ai quand même gardé, parce que je me dis, bon attends, c'est quand même dommage, c'est un produit quand même qui coûte cher, j'essaie de le recycler. En revanche, quand tu le mets, tu sais, sur ton corps pour faire, tu vois, histoire de briller un peu, puis oh là il est bien poudreux quand même, tu vois, je vais faire ça comme ça, tu vois, t'en mets bien comme il faut. Bon, je vais en faire n'importe quoi là, mais bon attends, on va essayer de... Tu sais, à la rigueur, voilà, ça peut donner un petit côté, ouais, sympa, tu sais, quand t'es en vacances, tu vois, on va bien estomper ça, tu mets ça sur ton buste là. Je dis ouais, pourquoi pas, tu vois, à la rigueur, je pourrais l'utiliser, tu vois, faire ça quoi, tu vois, et là, ça donne quelque chose. Mais ça, en tant qu'highlighter, laisse tomber, ça donne rien du tout. Rien, enfin en tout cas, pour moi, hein. Je te donne mon avis là, hein. Ouais, voilà, la rigueur, voilà, tu vois. Mais tu vois, mais ce que je comprends, c'est que quand tu l'appliques comme ça sur ta peau, on voit les paillettes, hein, quand même, hein, qui sont quand même bien apparentes. Mais quand, je sais pas, en tant qu'highlighter, ça ne fonctionne pas. C'est volatile, ça me fait un truc, franchement, je comprends pas. Voilà, mais là, tu vois, sur le buste, voilà, c'est pas mal, tu vois, c'est joli. Donc du coup, je me suis dit que j'allais le garder pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu. Voilà, hein, je pense que c'est bien aussi de temps en temps de partager avec vous les produits avec lesquels on n'a pas accroché, hein. Ça ne peut pas toujours fonctionner, hein. Dans la vie, tout ne fonctionne pas toujours. C'est comme ça et il faut l'accepter. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo comme d'habitude. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Active bien la petite cloche qui se trouve juste à côté pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!